Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma sélection des French Days et aujourd'hui je vous présente 10 PC sur rue du commerce. Mais si vous avez besoin d'aide pour choisir votre PC portable gamer, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires avec la taille de l'écran, le budget que vous avez et ce que vous voulez faire de l'ordinateur. Avec ces trois éléments là, je vous sors le meilleur rapport qualité-prix du moment. Allez, sans plus attendre, c'est parti et on commence aujourd'hui sur Cdiscount et vous allez voir c'est une sélection purement Cdiscount parce que j'ai un peu de chance, je connais les promos qui arrivent aujourd'hui, donc ça c'est cool. Je vous présente en tout premier le PC portable gamer, le Lenovo LOQ, qui est un écran 15 pouces, cadencé jusqu'à 144 Hz, c'est pas déconnant. Une RTX 4060, attention, c'est une 115 watts, c'est pas une 140, mais malgré tout, elle fera plutôt bien l'affaire, avec un i5 en 12e gen à l'intérieur qui est plutôt pas mal, RAM 16 Go et 512 Go de stockage. Cet ordinateur, il est parfait si vous jouez à du Fortnite, des jeux assez légers, avec pas de grosse configuration, il tournera très bien. Attention, il y a quand même une 4060 à l'intérieur, même avec un TGP un peu bas, elle est plutôt bien. Et encore, je dis bas, il y a certaines cartes qu'on voit dans certains Acer en 45 de TGP. Et là, franchement, je trouve ça scandaleux de proposer ces PC-là. En plus de ça, il a une gueule assez sympa, assez sobre. Si vous devez bouger pendant les cours, etc., c'est plutôt pas mal. Un bon rapport qualité-prix sur ce PC. Et on enchaîne par un très bon plan. Et des bons plans, il y en a encore un autre qui arrive dans la fin de sélection. Donc restez bien jusqu'au bout. Mais celui-ci est pas mal. Le PC portable gamer HP Victus 16. Alors, un écran 16 pouces, cadencé jusqu'à 144 Hz. Jusque-là, rien de fou. Par contre, à l'intérieur, un beau i5 en 13500H avec 16 Go de RAM, un stockage de 512 Go, un petit peu léger comme d'habitude, mais c'est le genre de choses qui s'upgrade très facilement. Vous pouvez le faire facilement, démonter le dessous de l'ordinateur, changer le SSD, ça ne fait pas sauter la garantie, sauf si bien évidemment vous démontez le capot arrière, vous versez un verre d'eau dedans. Oui, vous avez tué la garantie, mais si vous faites les choses proprement, vous ne tuez pas la garantie. Avec une 4060 à l'intérieur, pour un prix de 949 €. Le prix va réduire un petit peu aujourd'hui et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est un très très bon rapport qualité-prix sur ce PC. Encore une fois, chez les Victus, c'est la sobriété qui prime et en même temps la puissance. Donc vous pourrez vous balader assez facilement en cours avec. Si vous voulez avoir une double utilisation, par exemple boulot et maison pour de la passion, ou à l'inverse, école et passion, il est quand même bien placé. On enchaîne avec le Asus ROG Strix G16 et vous savez mon affection pour les ROG parce qu'ils ont un sacré look ces ROG, ils sont très jolis, très configurables en termes de RGB, ils font très futuriste. Attention, celui-ci en 16 pouces n'a pas de pavé numérique. Alors le pavé numérique, comme on le voit, il est sur le pad tactile, vous pouvez l'avoir directement, donc c'est pas mal. Mais malgré tout, pour un 16 pouces, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas le pavé à droite. Malgré tout, un très bon plan puisqu'il est affiché à 1179 € pour un écran 16 pouces. Alors WUXGA en 565 Hz, c'est en gros de la 2K avec du RTX 4060 à l'intérieur, ce qui est plutôt pas mal en termes de carte graphique, et un Core i5 en 13450 HX, RAM 16 Go, 512 Go en SSD, et celui-ci a Windows 11 de préinstallé. Si vous voulez pas vous embêter, c'est pas mal. Personnellement, je favorise fortement et je vous incite à acheter des PC sans Windows. Pourquoi? Parce que quand vous avez Windows de préinstallé, vous avez les packages à l'intérieur que j'appelle un peu pourrissants, c'est-à-dire le truc genre l'antivirus, mais au bout de 30 jours, vous avez des alertes de partout comme quoi il est plus à jour, qu'il faut l'acheter, etc. Vous avez pas mal de trucs polluants et j'aime pas ça. Je préfère installer un Windows totalement vierge et au moins vous savez que vous partez sur une base très saine. Voilà pour mon petit conseil. Allez, on continue parce qu'à la fin, il y a quand même un truc sympa à voir. Le PC portable Victus 16, et oui, les Victus, on en vient juste avant. Et encore une fois, à 1200 €, celui-là se place super bien. Écran 16 pouces, Full HD, cadencé jusqu'à 144 Hz. Donc on est sur un PC assez sympa, encore une fois de plus, très sobre, oui je vais y arriver, avec un Ryzen 7 à l'intérieur, 7840 HS, RAM 16 Go, 72 Go en SSD, on est sur du standard. Par contre à l'intérieur, une belle RTX 4070, et ça c'est pas mal pour le gaming, on est quand même bien placé à 1200 €, il est pas mal ce PC. Mais il y a encore mieux. Et pour avoir mieux, on monte un petit peu en gamme, bien évidemment, en termes de tarifs, de tarot comme diraient certains, mais le TUF Gaming A17 se place super bien. Alors c'est un écran de 17 pouces, les TUF, je vous les présente plus, mais si je vous les représente encore parce qu'ils sont vraiment bien. Le A17 17 pouces cadencé jusqu'à 144 Hz, une RTX 4070 à l'intérieur, ça c'est bonheur. AMD Ryzen 7 7735 HS dedans, RAM 16 Go et 512 Go en SSD. Là clairement sur ce PC, ce qu'on paye un petit peu, alors le look est assez gamer, vous le baladez un petit peu moins n'importe où, il fait assez futuriste, mais 1300 € pour une 4070 et un Ryzen 7, c'est pas déconnant. Il n'y a rien de choquant là-dedans, sachant que si vous voulez upgrade légèrement le PC, vous pouvez y aller. La RAM, vous pouvez passer en 32 Go, 512 Go en
SSD, ça se fait, c'est pas déconnant, c'est pas dur, donc c'est ça qui est intéressant. Allez, on continue avec le 6e PC de cette sélection, le Katana 15. Alors les MSI, certains me disent ouais mais les MSI ils chauffent, ils font un bazar pas possible. Oui, tout PC portable gamer fait du bruit. Les MSI Katana sont des PC assez bien parce qu'ils sont assez épais. On n'est pas sur la gamme Cine, la THIN. La Cine, c'est une gamme qui est très fine. Du coup, elle a tendance à beaucoup chauffer. Donc, je les conseille beaucoup moins. Mais malgré tout, vous pouvez les avoir avec un socle de refroidissement. Ils sont pas mal. Le Katana 15 affiché donc avec un écran 15 pouces, 144 Hz de taux de refresh. On est sur du standard. Par contre, un beau Core i7 en 12650H à l'intérieur. Donc, il dit salut, je suis un peu productif quand même avec un beau i7 dedans. RAM 16 Go, et là on se dit ah 16 Go c'est un peu limite, mais ça change, 512 Go SSD ça se change. Par contre la RTX 4070 et le i7 vous ne les changerez pas. On est sur un très bon rapport qualité-prix en termes d'équilibre entre le prix pour du gaming et du productif. Vous êtes sur un PC qui joue sur les deux tableaux et ça c'est intéressant si vous êtes très productif, typiquement un petit peu comme moi qui fais de la vidéo. Quand je fais mes encodages, si j'avais un i5 dedans ça ramerait. Bon j'ai un i9 dans le mien mais ça c'est encore autre chose. Mais sur un i7 on est quand même bien placé pour du productif. Avec une 4070, on peut jouer à tous les jeux du moment assez facilement. Donc très équilibré pour 1400 €, je vous le conseille fortement. Et bien évidemment, MSI n'a pas à rougir, c'est des très bons ordi. On continue avec le 7e PC de cette sélection et on retourne sur un Victus 16. Alors Victus 16, je ne vous fais pas le topo sur l'aspect visuel. Par contre là, on est sur un écran 16 pouces Full HD, Ryzen 7 à l'intérieur, RAM 32 Go. Et là déjà, on pose un peu les bases. Alors Ryzen 7, RAM 32 Go. On est là aussi sur du productif. 512 Go SSD, on est un peu bas aussi, mais ça se upgrade facilement. RTX 4070 à l'intérieur, Windows 11 de préinstallé, donc il est légèrement plus cher que son petit pote juste avant, mais comme vous voyez, offert McFree Total Protection pendant un an valable sur l'appareil, sur 3 appareils. Donc ça, cette offre, elle doit être préinstallée dans le Victus, et ça je trouve ça dommage parce que ça vient polluer Windows, et du coup ça vous fait traîner un peu le PC, ça ralentit à mon sens un petit peu l'ordinateur pour des petites choses par-ci par-là. Alors quand vous commencez sur du vierge, après libre à vous d'installer ce que vous voulez, et c'est là où vous choisissez vraiment les applications qui sont présentes. Allez, on passe au 8e PC et c'est celui-là qui est une bombe à mon sens. Pourquoi c'est une bombe? Le gaming TUF F17 qui se place super bien. Donc le look des TUF, celui-là il change pas. Les TUF, pas les tuches, mais bon c'est pas pareil, mais le look des TUF est vraiment intéressant. Écran 17 pouces Full HD cadencé jusqu'à 144 Hz. Oui, certains aimeraient avoir plus, du 2K, etc. Malgré tout, pour du gaming, ça n'a rien de monter très haut. Le Full HD suffit largement. 144 Hz, c'est pas déconnant, c'est très bien. Certains me demandent du 165, du 200 et quelques. Oui, ça peut être utile, mais si vous voulez jouer sur des grosses configurations avec des gros traits dans le jeu, etc. Mais les PGM aujourd'hui, les pro gamers, jouent pas sur des configurations de tarés avec des graphismes de fou parce que c'est pas ce qui fait gagner dans les parties. Bon, ça c'est un autre débat. Donc RTX 4070 à l'intérieur, donc qui est plutôt intéressante. Intel Core i7 13620H, et là on est sur le productif et gamer de la sélection avec un très beau i7, une très belle carte graphique. Alors malheureusement un RAM 16 Go, mais ça s'upgrade, 512 Go, ça s'upgrade, et Windows 11 de préinstaller pour ceux qui ne voudraient pas s'embêter. Donc pour moi c'est la pépite. Pourquoi? Parce qu'on a un très bon équilibre avec un i7 13000 Gen et une 4070 pour du gaming qui se place très très bien. Allez, 9e PC de cette sélection, le Legion Pro 5. Et oui, les Légions, j'en parle régulièrement. C'est un petit peu que j'ai pas trop parlé de Légion, mais là ils ont un PC qui se place super bien aussi à 1549 €. Lui il a une dalle 16 pouces. WQHD, donc on est sur de la 2K grosso modo, cadence jusqu'à 165 Hz, donc c'est pas mal, on est au-dessus des 144. Ryzen 7 à l'intérieur, 7740HX, RAM 16 Go, 512 Go SSD, et une RTX 4070 cadencée là cette fois-ci jusqu'à 140 watts, ce qui n'est pas dégueulasse et qui tourne très bien. Un très bon aussi rapport qualité-prix sur ce produit-là, volontairement. Les deux suivent, je trouve que le TUF et celui-là, c'est vraiment les deux PC de la sélection. Si vous avez un choix à faire dans ces budgets-là, partez là-dessus, ils sont vraiment top. Et on termine cette sélection par un PC un petit peu plus haut de gamme, le Asus ROG Zephyrus G16, donc une fois de plus WQXGA. On est grosso modo aussi sur de la 2K, cadencé jusqu'à 240 Hz, donc là on est sur des beaux taux de refresh assez hauts, qui peut être très intéressant si vous faites du simulateur, etc. Vu la vitesse de défilement, ça va être intéressant d'avoir du 240 Hz. RTX 4070 à l'intérieur, donc là on a une très bonne carte graphique. Oui, on ne monte pas forcément en gamme au 4080, 4090, c'est pas ce qu'il y a de plus répandu sur les PC, mais malgré tout, vu la puissance qu'elles offrent,
C'est pas déconnant dans des 4070 dans ces PC-là. Intel Core i7 13620H, là une fois de plus, un très bon processeur, RAM 16 Go, 1 Teraoctet SSD, bah oui, enfin, 1 Tera, hein, ça arrive, mais il faut dépenser 2000 balles pour l'avoir, c'est un peu dommage, et un Windows 11 de préinstallé. On est sur un PC assez sobre, hein, qui fait pas forcément très gaming, mais qui est très très bien fini. On connaît un petit peu la patte d'Asus et la version ROG, bien évidemment, leur gamme gaming qui pète haut, qui est super jolie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le voir pour ceux qui me suivent régulièrement, mon décor est en train de changer derrière. Je suis en train d'aménager un petit peu, histoire d'avoir un truc un peu sympa. Pas très lumineux pour l'instant, mais je vais rajouter quelques lumières. Je mets quelques décos qui me ressemblent un petit peu. Je vais mettre quelques trucs de collection par-ci par-là. Voilà, en tous les cas, rien de bien particulier. Mais la chaîne avance très bien. On a dépassé les 7000 abonnés. Je crois qu'on a pris plus de 1000 abonnés en moins d'un mois et demi. C'est dingue. Je me suis mis aux shorts et dans les shorts, ça me permet de conseiller plus rapidement les gens et ça plaît. Donc, continuons et je vais continuer. Jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses et prenez soin de vous. Ah, ciao, bye bye.